Salut à tous les gars, c'est Jérémy de la Crypto Bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de moments pour vendre nos crypto-monnaies. Donc dans cette vidéo, je te concocte une petite préparation qui va te plaire, on va étudier de la data, on va étudier des statistiques vis-à-vis d'une potentielle correction qui pourrait arriver dans les semaines à venir. Et j'ai envie de te dire, on n'attend pas plus et c'est parti. Bon, si on parle rapidement du Bitcoin, qui est le roi de la crypto-monnaie, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, au moment où je te parle, il est actuellement à 97 000 $. Il est descendu, voilà, il nous a fait une petite correction, des petites frayeurs pour les nouveaux notamment. Il est descendu aux alentours des 91 000 $. Et la vérité, comme je te le disais la semaine dernière, je change pas d'avis tant qu'on vient pas briser cette imbalance qui est juste là, cet espace entre les 95 000 $ et les 93 500 $. Je pense que la dynamique est toujours aussi. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui on va parler de prise de profit, car rappelez-vous les amis, en bull run, rien ne part en ligne droite. À un moment donné, ça corrige, et ça corrige à de nombreuses reprises pour permettre aux investisseurs de prendre des bénéfices. En fait, les mecs qui sont rentrés à des prix plus intéressants que les autres, ben forcément, à un moment donné, ils font des fois 3, des fois 5, des fois 10, ben ils prennent des bénéfices. Et c'est normal. Et toi aussi, tu dois faire ça. Et je pense qu'il est important de garder ça en tête parce qu'à un moment donné, voilà, ben ça va corriger. Et les gens qui n'auront pas pris de bénéfices, ben ce sera les dindons de la farce. Et plus on va avancer dans le cycle, et plus tu vas sentir cette euphorie, plus tu vas sentir qu'en fait c'est de l'argent facile, etc. Et c'est très mauvais, gros. C'est très mauvais, d'autant plus que la bulle, comment elle s'est gonflée, elle se dégonflera après. Donc moi, tu connais mes techniques de prise de position, je t'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans de nombreuses vidéos. Il s'avère que la première correction de la vague haussière, ben je l'ai pas eu à 100%. Hein. J'aurais aimé vendre un peu plus, mais elle arrivait un petit peu plus tôt. Elle a fait à peu près 19 jours, alors qu'en général, on était aux alentours des 23 jours. Toujours est-il que maintenant, on a plus de data avec la précédente vague haussière, et on a aussi un retour d'expérience, du coup, qui nous permettra de juger, d'avoir un meilleur sentiment sur les prochaines à suivre. Donc si on se positionne sur le Total 3 qui représente le market cap de toutes les crypto-monnaies excluant le market cap du Bitcoin et de l'Ethereum, ce qu'on peut constater, si on part du principe que les gros portefeuilles, que les grosses institutions vont prendre des profits de manière plus ou moins similaire ou presque avec la première vague haussière, parce qu'en général c'est comme ça que ça se passe. Je t'invite à aller voir la vidéo où je t'en parle plus en détail si tu veux avoir plus d'infos là-dessus. Donc si on part du principe que la vague haussière fait 17 jours et que du coup le bottom de la correction de la première vague haussière est ici, justement là, je te zoome un petit peu, tac. Ça voudrait dire que ça nous enverrait plus ou moins aux alentours du vendredi 13 décembre, ok? Vendredi 13 en plus, aïe aïe aïe. Donc de la même manière que la correction de la première vague haussière a débuté le lundi suivant le mini-top de vendredi pour bien dégoûter tout le monde, c'est pas impossible que ça se reproduise de la même manière si on regarde quelles annonces économiques arriveraient. Parce que comme tu peux le constater, on part du principe qu'on a touché le bottom de la correction, d'accord? On a eu le top de notre première vague haussière qui s'est fait le samedi 23 novembre 2024. Et du coup, le lundi, on commence la semaine, boum, du sang. Et mardi, boum, du sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé mardi, mercredi? Il s'est passé quoi? Et je sais pas si tu t'en rappelles, mais cette semaine-là, il s'est passé des choses. Donc si tu n'es pas abonné déjà dans un premier temps, abonne-toi à la Crypto Bref, mon gros, ça coûte rien. Et puis tu pourras te tenir au courant des infos sur la crypto-monnaie. Tu pourras aussi avoir des petites datas croustillantes. Du coup, ce qu'on avait eu le mercredi de cette semaine-là, c'était le PCE Core, qui est une annonce économique qui est épillée par tous les investisseurs du monde entier. Le PCE Core américain. Et il s'avère que le PCE Core américain a été évalué à 2,8%, soit 0,1% de plus que le précédent. C'est pas dramatique, mais c'est une annonce économique qui fait quand même bouger les choses, tu vois. Donc ça s'est passé le mercredi, et si tu regardes du coup la map, tu peux te rendre compte qu'en fait ça a été pré-shot. En fait, ça a été timé avant que l'annonce tombe, parce que du coup c'est pas hyper fou, c'est pas non plus dramatique, d'accord, mais c'est pas non plus hyper fou. Du coup, à partir du dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les investisseurs ont commencé à vendre. Ça a pré-shot l'annonce économique pour que le mercredi, on reparte sur du vert et on reparte sur une tendance haussière. Donc en fait, c'est souvent comme ça que ça se passe et on va les décortiquer un peu plus dans le bull run précédent, ce qui s'est passé. Et pour toi, j'ai fait de la data, donc n'hésite pas à me mettre un like, ça me fera plaisir. Donc si on part du principe que on est en 2021, le bull run est en train de commencer, on a plusieurs vagues haussières, je te les ai déjà présentées, on a un apport de market cap, on a aussi la temporalité qui rentre en compte, bref, on se place à partir du 1er janvier, donc à peu près dans cette zone ici là, et on regarde
quand est-ce qu'on a eu des annonces économiques, ce qui s'est passé sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Du coup là c'est pour la crypto-monnaie, mais c'est plus ou moins la même chose pour le Bitcoin, parce que ça monte ensemble et ça descend ensemble. Donc comme tu peux le voir sur ce tableau qui est répertorié du coup les annonces économiques avec les résultats, s'ils sont positifs ou négatifs en fonction de la thématique, si tu veux, de la fondamentale de l'annonce économique. Par exemple l'indice des prix à la consommation américain, l'IPC, qui reflète l'inflation. Plus l'inflation elle est forte et moins c'est positif pour le marché. Donc en fait s'il y a une inflation qui est supérieure à la précédente, je pars du principe que c'est négatif, je l'écris et on regarde comment ça se passe sur le marché des altcoins. Donc je t'ai fait 3 colonnes distinctes où on a l'indice des prix à la consommation, on a les taux d'intérêt directeurs et on a le PCE. À gauche, on a la temporalité avec du coup dans un premier temps la date du coup où on a eu l'annonce économique et l'impact sur les marchés qui a été induit par cette annonce économique. Parce qu'en général, il y a toujours des mouvements lorsqu'on a des grosses annonces qui tombent. Bref, tout ça pour te dire qu'en fait, ce qu'on peut constater en fait, c'est que lorsqu'on a des grosses annonces économiques dans un premier temps, ça bouge. J'ai pas inventé l'eau chaude, d'accord, mais c'est quand même bien de se le remettre à l'esprit pour rester à l'affût, pour rester aware, comme diraient les Américains, des annonces économiques et du marché mondial. Numéro 2, c'est le fait qu'en fait, qu'on ait des annonces négatives ou positives, le marché, en fait, il peut réagir dans l'autre sens, dans un sens, dans l'autre, à gauche, à droite, peu importe. En fait, il n'y a pas de loi qui régit le marché. En bull run, il y a tout qui peut se passer. Comme tu peux le voir par exemple avec une annonce sur le PCE américain le 29 janvier 2021, l'annonce, elle était négative et on a eu une hausse de 37% sur les altcoins. C'est pour te dire. Donc là, ils ont pris à revers tout le monde. Si on va regarder sur la charte, je te montre pour que tu comprennes un petit peu. Le 29 janvier 2021, on était exactement ici. Voilà. Donc on a eu l'annonce économique, boum, et on est monté de 37%. Donc c'est pour te dire, voilà, il n'y a pas vraiment de loi qui régit ce système-là. Mais dans tous les cas, on sait que ça bouge. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc la morale de cette histoire, si tu veux, c'est que lorsqu'il y a une grosse annonce économique, le marché peut monter et peut descendre. Et en général, je ne te l'ai pas précisé, mais lorsqu'il descend, il est très souvent arrivé qu'en fait ça descende avant que ça vienne timer en fait le marché. Comme je te l'ai montré tout à l'heure, si on a une annonce économique qui est plutôt dégueulasse le mercredi, il n'est pas impossible que le lundi, le mardi, on crache un petit peu pour refaire repartir le marché le mercredi. Et du coup, en fait, les gens qui attendaient l'annonce, sur le moment T, ils se disent putain c'est trop dégueulasse et tout, il faut qu'on vende de la crypto-monnaie. C'est là où le marché monte et du coup ça les laisse sur le côté. Donc il n'y a pas vraiment de logique sur les annonces économiques, même s'il y a quand même une tendance, d'accord, qu'on se le dise. En revanche, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en général, 90% du temps, les corrections du marché de la crypto-monnaie arrivent lors d'une annonce économique. Donc c'est pas rétroactif, c'est pas lorsqu'il y a une annonce économique ça crache, mais lorsque ça crache, très souvent, c'est une annonce économique qui est derrière. Donc c'est une nuance qui est importante de garder à l'esprit selon moi. Donc voilà, si je voudrais que tu gardes quelque chose à l'esprit, ça serait le fait que lorsqu'on a des annonces économiques, il faut vraiment être à l'affût et couplé avec toutes les autres analyses qu'on fait sur le marché de la crypto-monnaie, numéro 1. Et numéro 2, c'est le fait que lorsqu'on a une annonce économique et qu'il y a le marché qui est en train de chauffer, qu'on a la Google Trend qui est en train de chauffer, l'intérêt sur Bitcoin, la télé, tout le monde en parle, ta mamie te dit comment on achète du Bitcoin. Ça fait maintenant 30 jours qu'on a une vague haussière qui ne s'arrête pas. On a une annonce économique sur le PCE américain qui tombe mercredi. Il n'est pas impossible que la correction arrive le lundi ou le mardi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, assez parlé, on continue rapidos avec une petite annonce concernant Grayscale, que tu connais, ce fonds d'investissement qui enregistre un gain spectaculaire grâce aux altcoins. Eh oui, tu m'étonnes, la plupart de leurs altcoins, ils sont dans l'intelligence artificielle. Ils ont quasiment 30%, voire même un petit peu plus, là, depuis la hausse de TAO, dans Bitensor. Et ça, forcément, ils s'en mettent plein les poches. Ça leur permet de faire un petit bug sympatoche. Ensuite, on continue avec deux bombes qui pourraient faire exploser le Bitcoin en 2025. Comme tu le sais, Donald Trump est arrivé au règne des États-Unis. Il n'a pas encore pris son investiture, mais ça devrait arriver en janvier si tout se passe bien. Donc déjà, ça, d'un point de vue de la crypto-monnaie, c'était une annonce qui était incroyable. Et justement, à de nombreuses reprises, on a Donald Trump qui a parlé de faire une réserve stratégique de Bitcoin. Il y a même des sénateurs qui ont parlé de vendre l'or de l'Amérique pour acheter du Bitcoin. C'est n'importe quoi. Donc ça, c'est hyper bullish, numéro 1. Et numéro 2, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir une suppression potentielle de l'impôt sur les plus-values crypto qui pourrait simplifier l'usage du Bitcoin et favoriser son adoption massive, mais aussi attirer les investisseurs aux États-Unis. Et Trump, c'est un homme d'affaires. Elon Musk, je t'en parle même pas. Donc eux, ils savent très bien comment attirer l'argent, comment attirer les capitaux, comment attirer l'industrie en Amérique.
ils font que des bonnes choses, là où nous en France, on passe à 33% d'impôts sur la plus-value. Putain. Ensuite, un petit point rapidos sur les BRICS et 2 pays qui en font partie qui abandonnent officiellement le dollar américain dans leurs échanges commerciaux. Alors, sans surprise, hein, ces 2 pays, tu te doutes de qui c'est, la Russie et l'Iran. Sauf qu'en fait, cet article, il est un petit peu putaclic. L'idée, c'est que quand même, la Russie, ils ont été plutôt virés du dollar. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je te laisse ton propre opinion. Personnellement, je pense que c'est pas bon. Et l'Iran, ils ont carrément été punis par les Américains avec des guerres commerciales, etc. Donc en fait, ils ont plus été mis à la porte que eux-mêmes sont sortis. Tu vois ce que je veux te dire? Dans tous les cas, on parle de dédollarisation, etc. Dites-vous bien une chose, les gars. Honnêtement, hein, ne sous-estimez pas les Américains. Je dis pas que c'est bien, c'est mal ce qu'ils font, mais la dédollarisation, j'y crois, hein, mais pas dans 1 an, 2 ans, 4 ans. Je pense qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac, tu vois. D'autant plus quand t'as Elon Musk à tes côtés, gros. Le mec, il envoie des fusées, il fait Twitter, ça devient la méga app, il fait des robots, des voitures. Il y a peu de choses qui lui échappent à ce mec-là. Petit point rapide sur les CBDC, voilà, c'est un petit point macro, ok. On parle de blockchain, on parle pas de crypto-monnaie. Je te rappelle que la blockchain, c'est une technologie. Tu peux en faire du bien comme tu peux en faire du mal. Les CBDC, c'est le mal extrême. Et visiblement, Trump, et c'est ce qu'il nous avait dit dans sa campagne, c'est que lui vivant, il n'y aura pas de CBDC, de monnaie numérique de banque centrale. Donc on espère qu'il va tenir parole. Et visiblement, c'est l'allure que c'est en train de prendre. On espère que ça va déteindre sur les banques centrales européennes. Parce que ça, voilà, les gars, c'est la fin de la liberté complètement. Hein. Liberté économique, liberté financière, ce que tu veux. Ils vont voir ce que tu fais, ils vont vendre tes données, ils pourront même à tout moment te geler ton argent. Ils pourront faire ce qu'ils veulent clairement, donc on espère que ça n'arrivera pas. Ensuite, un dernier petit point sur Binance qui durcit sa politique de listing des mêmes coins. Alors, Binance, ils sont à vomir, d'accord? J'ai envie de gerber quand j'entends ce nom maintenant. Depuis qu'ils ont essayé de geler mon blé, gros, je peux plus me les voir en peinture. Donc les gars, faites vraiment attention à votre argent sur Binance. Ne le laissez pas. Parce qu'à tout moment, les gars, ils vont vous demander des papiers de timbrer. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Mais d'un point de vue meme coin, je suis plutôt favorable à cette restriction parce qu'en fait les meme coins c'est ce qui vient en fait créer de la dilution sur les marchés des crypto-monnaies, même si je pense que les plus grandes crypto-monnaies avec le meilleur fondamental, avec la meilleure tokenomique, avec la meilleure technique, avec la meilleure hype, elles vont performer, mais elles performeront moins que s'il n'y avait pas eu tous les mêmes coins, tout la même coin mania qu'il y a, parce que forcément, il y a plein d'argent qui va dans ces projets-là. À un moment donné, les gens qui sont dans les mêmes coins, ils vont se rendre compte que l'argent, il est plus tout à fait ici, tu vois. Et donc là, on risque de voir une bascule des mêmes coins, de la même coin mania, des shitcoins, etc., vers les altcoins de qualité. Bon, ici on fait un petit point sur Sturdy, je suis content de vous l'avoir présenté les mecs. Rappelez-vous, hein, ça fait maintenant plusieurs semaines, c'était dans cette petite zone là aux alentours des 0,6 et il nous a fait une poussée fulgurante jusqu'au 3,5$ ce week-end. Donc bravo à vous ceux qui sont rentrés les mecs. N'oubliez pas que c'est un low cap, donc on est dans l'IA et dans la DeFi, mais c'est un low cap, donc on met pas tous ses œufs dans le même panier. De la même manière, le Bitcoin a bien performé et les altcoins se sont réveillés. Ça y est, on a eu Bitensor gros qui a monté, il a monté jusqu'à atteindre carrément les 677$. Donc là, il est en train de replier gentiment, il est en train de venir rebondir gentiment sur les 600$. Écoute, ça ne m'étonnerait pas. Avec la structure qu'on a là, on n'a pas de divergence baissière, on est en daily. Franchement, je serais pas étonné de le voir repartir à ses sommets historiques, tu vois, direction, dans un premier temps, les 750$. Après quoi, tout ce qui est IA, cloud computing, ça a bien marché, comme Akash, qui a fait aussi de belles courbes, hein, qui est monté carrément aux 4,77$. J'ai envie de te dire, c'est plutôt bullish. Dans le même narratif, on a Render qui a très bien performé, qui a atteint les 9$. Rappelez-vous les mecs, putain, on en parlait ici, il valait 3$. C'est un truc de fou quand même. Il a fait 1 x 3 depuis les plus bas qu'on parlait cet été là, lorsqu'on avait les Japonais qui nous cassaient la tête. Donc les bons projets qui sont dans les bons narratifs, les gars, ils sont en train d'exploser, même si on a toujours des tokens qui n'ont pas explosé et qui sont toujours dans une zone d'accumulation. Comme là, tu peux le voir avec DMT, qui est un low cap, d'accord, dans le gaming. Mais lorsque tu as du potentiel et qu'on est dans la phase actuelle, je pense qu'il est intéressant de se focaliser sur ces altcoins là qui n'ont pas encore pété, plutôt que d'aller sur du Dogecoin qui a complètement tout explosé, ou du XRP, XRM ou que sais-je. Bon, toujours est-il que la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like et un commentaire pour le travail que j'ai fourni. C'est pas grand chose, mais moi ça m'aide de beaucoup. Là tu vois pas le montage que j'ai fait, mais il y a un coussin qui tient la caméra, il y a une lumière par-dessus, enfin, c'est vraiment un truc de carac. Mais bon, ça me fait plaisir d'être là avec vous les gars, on reste dans le bateau, surtout pour ce bull run qui arrive fort les gars, il faut qu'on soit chaud. Et que dire de plus, on va tout casser, donc rendez-vous demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bye.